bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver comme vous aurez pu le voir dans le titre, puisqu'on va parler de swap et de calendrier de l'Avent. La date approche à grands pas pour les vlogmas, donc pour les calendriers de l'Avent. Donc j'avais besoin de vous faire un petit update et comme vous le savez peut-être si vous me suivez, on avait prévu de faire un swap avec ma copine Laura qu'on a décidé d'annuler tout simplement parce que financièrement on ne voulait pas se mettre dans la merde pour un swap. Donc voilà, on va se faire un petit truc mais de notre côté, pas un swap. Ça a été très très cool le swap que j'ai fait avec elle, comme les swaps que j'ai pu faire précédemment, mais on va en parler. Je ne vais pas continuer à consommer, que ça soit les calendriers de l'Avent et les swaps, et j'ai envie de vous en parler, de vous expliquer pourquoi et tout simplement d'avoir votre avis également en commentaire. Donc c'est parti et on commence par les calendriers de l'Avent. Pourquoi je n'ai plus envie de consommer les calendriers de l'Avent? Faut savoir que je n'ai jamais été une grande acheteuse de calendriers de l'Avent, puisque la première fois que j'ai acheté un calendrier de l'Avent, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, c'était les calendriers de l'Avent Action, je crois. Quoique j'avais eu une de mes copines qui m'avait dit que j'avais oublié que j'en avais acheté, enfin qu'on m'en avait offert un quand j'étais un poil plus jeune. Et c'est vrai qu'on m'en avait offert un peu style maquillage et tout, qu'ils avaient trouvé à Jiffy, un truc comme ça m'avait vraiment pas marqué puisque je l'avais vraiment pas apprécié, je me rappelais absolument plus. Mais vraiment mes vrais achats qui venaient de moi en calendrier de l'Avent, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je suis plus sûre, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, je vais pas vous mentir, j'adore les contenus ouverture de calendrier de l'Avent, etc. J'ai adoré faire l'ouverture moi de mes calendriers de l'Avent, d'ouvrir mes petites cases, découvrir mes petits produits et tout. J'ai adoré cette sensation là, mais je dois admettre que je trouve que c'est très fun, très cool, mais qu'il y a trop de problèmes, si je puis dire les choses comme ça, par la suite. Déjà les packaging à jeter, c'est juste horrible, t'es obligé de les découper en petits morceaux et tout, ça fait des déchets de ouf, et j'ai pas forcément envie de ça. Quoique si tout le calendrier me plaisait, pourquoi pas avoir juste un déchet, c'est comme acheter une boîte dans un carton de livraison, vous voyez, même si le carton de livraison peut se servir pour faire des ventes vintage, ce genre de choses, le calendrier de l'Avent non, mais dans tous les cas ça fait des déchets. Et en plus de ça, on va en venir au point surtout le plus important pour moi, c'est le taux de produits vraiment utilisés par la suite. J'ai beaucoup aimé le calendrier de l'Avent Max & More pour le maquillage, mais je vais pas vous mentir que le 3/4 du calendrier de l'Avent est resté dans mes tiroirs à stagner jusqu'à ce que je fasse des tris. Je ne m'en suis pas servi, même si les produits sont bien, ils n'étaient pas non plus transcendants, c'est pas des produits que vraiment je recherchais activement, donc que j'allais pas rentrer naturellement en fait dans ma routine, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de les introduire. Et pareil pour le calendrier de l'Avent Spa, qui était vraiment exceptionnel l'année dernière, je trouve, je l'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de miniatures de produits, donc c'est fort pratique quand vous voyagez pour tout mettre dans une trousse et partir. Malgré tout, même si j'ai trouvé ça très pratique, je vais pas vous mentir que je me suis servi de certaines choses. Le gel douche j'ai bien aimé, la truc de douche j'ai bien aimé, etc. Mais ça reste des produits que je ne connais pas, que je n'ai pas testé sur ma peau. J'ai une peau très sensible, donc je n'ai pas osé tout utiliser. Il y a des produits que j'ai fini par donner ou glisser dans des colis Vinted, parce que encore une fois, même si c'est des miniatures, même si c'est pratique à mettre dans ma sacoche, etc., quand je pars, sachant que je suis pas une très grande voyageuse, les seules fois où je pars c'est pour aller voir mon papy à la campagne, c'est tout. Je suis pas le genre de personne à partir en voyage et tout ça, parce que financièrement je peux pas, et qu'en plus de ça je suis très angoissée, très peu, donc même aller chez mon papy ça m'angoisse beaucoup, prendre le train, etc. Donc c'est peut-être juste pas moi la cible pour ce genre de calendrier de l'Avent là, et en plus de ça c'est des produits que je ne connais pas, en qui je ne fais pas 100% confiance, et du coup c'était compliqué d'amener des produits dont t'as jamais testé, que tu fais jamais 100% confiance, dans un endroit où tu peux pas avoir d'autres en fait, comment appeler ça, d'autres choix en fait, puisque t'es pas chez toi.
Et si le produit te convient pas, à part faire 3 quarts d'heure de route pour aller chercher un nouveau nettoyant en magasin, tu peux pas faire grand chose, surtout que moi c'est en pleine campagne où je vais, donc voilà. Et du coup je me suis rendu compte, grâce à ces expériences avec le Max More, avec le spa, j'ai fait aussi celui de bougies qui était une catastrophe, mais du début jusqu'à la fin je crois que j'ai gardé 3 bougies et les chauffe-plats et encore, c'était vraiment une cata. Le calendrier boule de bain était bien mais redondant, et en fait je me rends compte qu'il y a vraiment cet aspect que j'adore, c'est l'ouverture, la découverte des produits, tu vois ce que c'est, etc., etc. Mais comme c'est pas des produits que tu as consciemment choisi, que tu sais que tu as besoin, que tu sais que tu vas rentrer dans ta routine quotidienne, et ben c'est des produits qui au final stagnent trop pour moi. J'ai eu très envie d'acheter des calendriers de l'Avent en bijoux parce que l'imprévisible va sortir un calendrier de l'Avent bijoux absolument magnifique comme l'année dernière, et c'est incroyable. Le calendrier aussi de l'Avent de chez Kilian, je sais plus comment il s'appelle, j'aime également beaucoup sa marque de bijoux, etc. Mais c'est pareil, en fait j'en arrive toujours au même constat, c'est que niveau bijoux, je veux des bijoux en acier inoxydable, donc les deux marques répondent à un besoin. On peut choisir soit argenté soit doré, je suis team doré, donc ça répond également à ce besoin là, mais je ne choisis pas ce qu'il y a dedans. C'est à dire que par exemple moi des bagues, je ne pourrais pas les porter. Voilà, parce que j'ai les doigts absolument trop gros, trop bouffis, etc. Rien ne passe, même des bagues ajustables, rien ne passe, ça me pince là, ça me pince le bourrelet, c'est horrible. Donc je ne peux pas porter de bagues ajustables. Je ne peux pas porter de bracelet parce que j'ai un poignet qui est extrêmement gros, extrêmement large, c'est dû à mon obésité très clairement. Et du coup tous les bracelets ne me conviennent pas. Tout ce qui va être jonc, vous savez les bracelets durs, je n'arrive pas à les mettre sans me faire mal en fait quand je dois le passer par ici. Tout ce qui est chaîne, il faut souvent que je rajoute des rallonges de chaîne, donc ce n'est pas pratique. Tout ce qui est collier, sachant que je suis également en surpoids, c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas quand je n'étais pas en surpoids, j'ai de la graisse en fait, on va pas se mentir, ici j'ai de la graisse là, j'ai ma corne de bison qui est due également à mon obésité, ce qui fait que les colliers longs sur des personnes minces sont très courtes sur moi, donc arrivent souvent là, et c'est pas forcément quelque chose que je trouve très joli sur moi, puisque j'ai vraiment l'impression que ça accentue encore plus mon double menton. Je suis pas complexée par mon double menton, mais j'ai juste pas envie de le mettre en avant. Donc c'est toutes ces petites choses là qui font que même si le calendrier est très bon, même si les produits sont très bons, même si c'est des bijoux en acier inoxydable, doré, tout ce que j'aime, je ne peux pas choisir ce que je veux, et je me rends compte qu'en fait je pense que la meilleure solution pour moi c'est que si un jour j'ai réellement envie de me faire un calendrier de l'Avent, ce que je ferais c'est que je me ferais un budget, je ferais une wishlist à mon chéri avec énormément de produits, noms, références et liens, et que c'est lui qui choisira en fait selon ma sélection. Donc des produits que j'ai réellement besoin, que je vais réellement intégrer à ma routine, qui conviennent à absolument toutes mes caractéristiques, comme par exemple quand je vous ai fait le tri de mes vêtements. Maintenant si je veux des hauts, qui soient soit en 100% coton, soit une matière qui ne gratte pas et qui ne fait pas transpirer. Je veux uniquement des cols V, puisque sur moi les cols ronds je n'apprécie pas forcément. Je veux des petites manches parce que sans manches je complexe trop sur cette zone là, donc je ne peux pas. Je veux des vêtements à ma taille, etc. C'est toutes ces caractéristiques là que je veux pouvoir imposer lors de mon calendrier de l'Avent, parce que sinon j'ai l'impression de surconsommer pour rien, de stocker pour rien, de faire beaucoup de déchets du coup pour rien, parce que encore ça sera un calendrier où je garderai tout, ça serait dans ma routine, etc. Ça me dérange pas de le mettre de jeter du packaging ou d'utiliser du packaging superflu, mais pour des produits où je sais que la moitié va finir soit sur Vinted, soit dans mes colis Vinted, j'ai l'impression que c'est de l'argent gâché, que c'est de la pollution inutile pour mon cas, etc. Après ce n'est qu'un avis personnel par rapport à toute la réflexion que j'ai par rapport à ma consommation et mes envies de mieux consommer et de moins consommer également, même si c'est très hypocrite de ma part de dire ça vu la tonne de décoration de Noël que je possède, parce que c'est le cas, voilà, c'est hypocrite, je le sais très clairement. J'essaye vraiment de minimiser tout ce qui est consommation dans ma vie quotidienne, mais la déco de Noël ça me rend tellement joie que c'est la seule chose où oui je continue à surconsommer, et je sais que c'est pas bien, mais ça me met tellement cette émotion de bonheur que je continue à le faire. Ça reste de la déco, je sais que c'est superflu, mais voilà. Petit aparté, je sais que c'est très hypocrite, c'est pas la peine de me le mettre en commentaire, mais dans ma vie de tous les jours, dans ma consommation tous les jours, dans mes routines, j'ai plus envie d'accumuler pour accumuler. Donc voilà pourquoi les calendriers de l'Avent, je pense, ne sont plus faits pour moi. Je ne juge absolument pas les gens qui utilisent des calendriers de l'Avent, etc. C'est juste que c'est peut-être fait pour vous, c'est juste pas fait pour moi, et je tenais à vous partager mon point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est également votre point de vue, si vous avez un point de vue différent également, ou si vous êtes vraiment de la team
team où vous adorez les calendriers de l'Avent, que vous avez peut-être aussi plus de facilité à rentrer des produits dans votre routine, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je suis toujours hyper contente de pouvoir débattre sur ce genre de sujet avec vous. Et on va pouvoir passer du coup au swap. Et je pense que là, vu comment j'ai parlé des calendriers de l'Avent, vous allez comprendre également. J'adore faire des swaps. Faut savoir que j'adore les faire. Vraiment, genre c'est quelque chose, avec tous les swaps que j'ai pu faire, je me rends compte que j'adore les faire. J'adore créer les swaps. J'adore essayer d'écouter chaque petit détail que ce que mes copines me disent pour pouvoir me le noter, etc. J'adore faire la recherche des produits, j'adore faire l'emballage des produits, j'adore pouvoir mettre les petites étiquettes avec les indices, etc. etc. J'adore regarder la vidéo où elle les unboxing, c'est vraiment quelque chose... En fait, le fait de faire plaisir à quelqu'un, moi de toute façon j'adore faire des cadeaux, donc forcément faire un swap c'est juste le must have pour moi parce que je peux en faire plein, donner des indices, faire un beau packaging, etc. etc. J'adore les faire. J'aime bien les recevoir aussi, je vais pas vous mentir, mais j'ai un petit peu plus de mal. Et surtout ces derniers temps parce que autant avant accumuler des affaires ça me dérangeait pas, même si je m'en servais pas vraiment, j'étais trop contente d'avoir un nouveau produit à tester 1 ou 2 fois, etc. etc. Autant maintenant je pense que comme vous l'aurez compris, je veux vraiment avoir que des produits que je recherche, des produits que j'utilise, etc. Et c'est tout de suite plus compliqué parce que à part faire une wishlist où la personne peut t'offrir tout ce qu'il y a sur ta wishlist et c'est tout parce que c'est les seules choses que tu te serviras réellement et tu le sais, c'est un peu compliqué de faire un swap dans ces conditions là, donc je prends toujours énormément de plaisir à les ouvrir, avoir l'attention qu'a mis la personne pour rechercher les produits, faire les petites devinettes et tout, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que dans mon envie de consommation actuelle, c'est très contradictoire. Honnêtement, si je peux continuer à faire des swaps, je ferai des swaps où j'envoie moi des colis, par exemple pour Noël ou quoi. J'ai bien envie de faire des petits swaps, vous voyez, avec des tout petits cadeaux, pas forcément des cadeaux très chers, mais avec des petits indices et tout, parce que j'adore faire ça, j'adore l'offrir. Mais le recevoir, je pense que je ne vais plus le faire parce que je trouve tout simplement que ça ne correspond plus avec la façon dont j'ai envie de consommer. Et honnêtement, faire un swap pour envoyer une liste à quelqu'un, de me dire bon on se donne tant de budget, moi je peux faire mes recherches, je peux faire le truc fun de mon côté à chercher tous les cadeaux que tu veux et tout, mais par contre toi tu dois suivre une liste, donc c'est à dire que tu as ton budget comme moi, mais tu as une liste où tu dois acheter que ce qu'il y a sur la liste. C'est absolument pas fun, que ce soit pour l'ouverture ou même pour la personne qui le prépare. Donc je pense tout simplement que je vais arrêter de faire des swaps pour ces raisons là. Voilà, c'est 2 choses que je faisais quand même assez souvent. L'année dernière vous avez pu voir beaucoup d'ouvertures de calendrier de l'Avent, donc ça me paraissait important de vous faire ce petit point là pour vous expliquer pourquoi dans ce mois de novembre vous n'aurez pas du coup de vidéo calendrier de l'Avent. Et comme on vous avait annoncé avec Laura qu'on allait faire un swap et qu'on en avait parlé en live, qu'on avait dû l'annuler mais pas sur YouTube, je trouvais ça important aussi de vous annoncer sur YouTube que du coup il n'y aurait pas de swap. Premièrement pour des raisons purement financières, moi j'ai beaucoup de choses à prévoir en fin d'année, j'ai beaucoup d'argent qui est également parti pour tout ce qui est santé, etc. Donc c'est plus la priorité financière de faire des swaps. Et en plus avec ma réflexion actuelle, je suis bien contente qu'on ait pu annuler ça pour d'autres raisons, mais je suis bien contente qu'on ait pu le faire parce que du coup ça va pas je vais pas me sentir coupable de devoir me sortir des produits que quelqu'un a vraiment choisi avec cœur, avec de bonnes intentions, etc. Et même si les produits me plaisent et que je m'en sers pas, je vois pas l'utilité de les garder. Et du coup je suis bien contente au final qu'on le fasse pas, même si c'était vraiment des moments super cool pour créer les swaps, etc. etc. Donc voilà, je trouvais ça important de faire cette petite vidéo blabla aujourd'hui sur ces 2 sujets là. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serai toujours très contente de vous lire et de partager un avis ou juste d'en débattre, évidemment dans le respect. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si elle vous a plu, un petit like, si elle vous a vraiment plu, un petit abonnement, on active la petite cloche, c'est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pas louper ma petite bouille d'ange évidemment pour les prochaines sorties de vidéos. Et si jamais vous voulez me suivre dans les vlogmas qui arrivent vraiment dans trop longtemps maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Enfin bref, petit blabla promotionnel terminé. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.